dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais répondre à la FAQ que j'ai lancée il y a quelques jours maintenant, quelques semaines même, sur notre Instagram. J'ai regroupé les questions donc en 3 catégories, tout simplement les questions qui concernent Kalune, les questions qui me concernent moi en tant que cavalière et les questions qui nous concernent tous les deux. Donc je vais y répondre dans cet ordre là. Donc j'espère que ça va vous plaire et que vous pourrez en apprendre un peu plus sur nous deux. Donc la première question c'est pourquoi Kalune et pas un autre. Donc je dirais tout simplement déjà que c'est sa gentillesse et son affection pour l'être humain qui m'a vraiment touchée avec lui depuis toujours. Il a vraiment la volonté de bien faire et de toujours rendre fier et heureux son cavalier, et ça c'est vraiment quelque chose de très important pour moi. Et aussi tout simplement parce que quand j'ai commencé à le monter c'était un vrai défi, on partait vraiment de rien et c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup en équitation, c'est partir de rien et tenter de réussir à faire quelque chose. Ensuite deuxième question c'est est-ce que Kalune est ferré et si oui ou non pourquoi. Donc non, Kalune n'est pas ferré, donc de aucun des 4 membres. Tout simplement parce que depuis 8 ans maintenant qu'il est sur terre, il n'a jamais été ferré. J'ai failli le ferrer là début d'année tout simplement à cause d'un problème sur l'un des antérieurs, une fragilité, mais qui a été réglé après un rendez-vous avec l'ostéo. Donc si vous voulez que je vous explique en détail, n'hésitez pas, je vous le raconterai, mais je vais pas le raconter ici, ça serait trop long. Mais enfin bref, donc j'ai failli le ferrer à l'avant, mais au final non. Et du coup il n'est pas ferré tout simplement parce qu'il n'en a pas le besoin et que je pense que si c'est pas nécessaire pour le cheval, ça sert à rien de le ferrer, voilà. Troisième et dernière question qui concerne uniquement Kalune, c'est est-ce que j'ai toujours monté Kalune avant de l'acheter ou est-ce que mon coach me donnait d'autres poneys. Oui, je montais exclusivement Kalune en club, donc que ce soit en concours, en cours, machin. Mais il m'arrivait de temps en temps de changer, tout simplement pour continuer d'évoluer sur d'autres chevaux. Même à l'heure actuelle, maintenant qu'il est à moi, je change quand même de temps en temps. Ensuite, je vais passer aux questions qui me concernent moi uniquement. Donc, la première, c'est à choisir, est-ce que je ferai du CSO ou du dressage toute ma vie. Donc, j'avoue que c'est un peu dur parce que pour moi, sans dressage, il n'y a pas de CSO. Enfin, il n'y a pas de niveau en CSO. Mais partons du principe que ce sont 2 disciplines totalement distinctes et qui ne se complètent en rien, ça serait du CSO toute ma vie. Donc, 5e question, c'est quelles sont les disciplines que tu détestes. Donc, il n'y en a pas vraiment que je déteste, mais alors dans les disciplines que j'aime pas pratiquer en tout cas, il y a le horseball, j'aime pas du tout cette discipline. Donc le trek, je trouve ça un peu ennuyant, mais après c'est que mon avis qui n'implique que moi. Et c'est à peu près tout. Ensuite, 6e question, c'est à quel âge as-tu commencé l'équitation. Et j'ai commencé à l'âge de 6 ans, donc ça fait maintenant presque 12 ans que je fais de l'équitation. 7e question, c'est quel galop as-tu et comptes-tu en passer d'autres. Donc j'ai pour l'instant le galop 4 depuis 2014, donc ça fait 6 ans que je n'ai pas passé un seul galop. Je vous avoue que ça fait bientôt presque 3 ans que je dois passer le galop 5 et une bonne année que je dois passer le galop 6. Mais du coup, oui, je vais en passer d'autres et bien évidemment dans le futur, j'espère pouvoir passer mon galop 7. 8e question, c'est cite-nous un tapis que tu n'achèteras jamais. Donc c'est une très bonne question à laquelle j'ai un peu galéré à répondre, je vous cache pas, mais j'ai pensé au tapis, je ne sais pas le modèle comment il s'appelle, mais celui en velours de chez Kentucky qui existe en rose poupée, bleu canard et moutarde, que je trouve absolument splendide mais beaucoup trop cher. Donc je pense que ces tapis là ne seront jamais dans ma garde-robe. 9e question, quelle est ta marque équestre préférée. Donc ma marque équestre préférée de tous les temps c'est Pénélope Le Prévost, donc Pénélope Store, je sais pas comment vous appelez ça, mais enfin bref, la marque de la cavalière professionnelle Pénélope Le Prévost. Je trouve absolument magnifique tout ce qu'elle fait, mais c'est clairement une marque qui n'est pas donnée, on va pas se le cacher. 10e question, quel est ton sponsor de rêve. Donc j'ai également un peu galéré à répondre à cette question parce que je n'ai pas spécialement d'idée. Donc tout simplement parce que sponsor, je pense que j'ai clairement un niveau en équitation, en concours et une notoriété qui n'est pas du tout qu'on ne peut pas sponsoriser, j'ai envie de dire. Du coup j'ai plutôt parlé en partenariat qu'en sponsor, et les 2 selleries que j'adore sur internet c'est Olala Sellerie et Hypersport. C'est des selleries vraiment que je trouve absolument magnifiques, il y a de tout et que des trucs bien, que des trucs beaux, enfin bref. Donc ça fait partie des selleries avec qui j'aimerais vraiment un jour dans ma vie faire un partenariat, mais on n'en est vraiment pas encore là. 11e question, c'est est-ce que j'avais un cheval de rêve avant d'acheter Kalune. Donc clairement non.
donc dans le sens où j'ai jamais voulu acheter un cheval pour acheter un cheval en fait. J'ai voulu acheter Calune ou rien. Donc dans la mesure où je n'aurais pas pu acheter Calune, je serais toujours cavalière de club et je n'aurais pas acheté de cheval. Donc non, je n'ai pas de cheval de rêve à acheter. Après bien évidemment, si dans quelques années je dis pas que je rachèterai un autre cheval ou quoi, mais pour l'instant non. Et 12e et dernière question me concernant, c'est combien de fois ai-je été à La Motte? Donc je suis partie 4 fois à La Motte. Donc je suis partie à La Motte 2015 poney en accompagnatrice, donc j'ai accompagné l'équipe de mon club. Je suis partie à La Motte 2016 poney, mais cette fois-ci en cavalière, que j'ai fait en poney 3 équipe du coup, avec ma première ponette de concours, donc Aglagla si vous la connaissez. Ensuite je suis partie à La Motte 2017 en accompagnatrice de nouveau, cette fois-ci à La Motte club, donc avec la propriétaire du cheval que j'avais en DP à l'époque. Et je suis partie du coup à La Motte 2018 en club 3 équipe avec Calune. Et du coup en 2019 je n'y suis pas allée pour des raisons autres, enfin bref. Et en 2020 nous devions y aller en dressage, mais vous n'êtes pas sans savoir que malheureusement la Motte est annulée. Et voilà. Du coup on essaiera d'y retourner en 2021. Mais j'avoue que là du coup depuis juillet 2018 ça commence vraiment à me manquer. Donc ensuite, les questions qui à mon avis vous intéressent le plus, ce sont les questions qui nous concernent Calune et moi, donc notre histoire et nous deux. Donc première question nous concernant tous les deux, c'est est-ce que Calune a tout de suite été le coup de cœur pour toi? La réponse est non, tout simplement parce qu'au début, je le montais un peu par défaut, c'est-à-dire qu'on me le donnait parce que personne ne voulait monter dessus et que moi je me débrouillais à peu près bien avec lui et qu'on s'entendait bien, mais non, ça n'a pas du tout été. Ensuite, deuxième question, c'est quels sont tes objectifs avec Calune? Donc à cette question je ne vais pas répondre tout simplement car dans les semaines à venir une vidéo sortira sur la chaîne concernant tous mes objectifs avec Calune plus en détail et où je donnerai plus amples informations. Ensuite, prochaine question, c'est tu aimerais aller jusqu'à quelle épreuve en CSO et en dressage avec lui? Donc pareil, j'y répondrai en détail dans une prochaine vidéo. Donc je vais pas m'étaler sur le sujet, mais en CSO, j'espère qu'on pourra aller jusqu'à club 2 et en dressage, j'espère aller jusqu'au plus haut niveau club, c'est-à-dire club élite et pourquoi pas espérer plus. Ensuite, on m'a demandé comment j'imaginais ma vie dans 5 ou 10 ans avec Calune. Et franchement, je vous avoue que je ne sais pas. Tout simplement car je suis en terminale, donc je passe le bac. Donc j'entre en études supérieures l'année prochaine. Et donc je ne sais déjà pas si je serai toujours à Strasbourg ou si je changerai de ville. Ce qui est très peu probable, mais ce qui est probable quand même. Du coup, j'avoue que me projeter sur 5 ou 10 ans, ça me paraît être un peu compliqué. Après, l'idée principale est tout simplement de continuer à évoluer, de faire du concours, de s'amuser. Je pense que dans 5 ou 10 ans, on sera toujours ensemble à faire du concours. Alors où est-ce qu'on en sera niveau épreuve, niveau discipline même, parce que bon, comme on est en train de plus en plus évoluer, dans quelle ville on sera, je n'en ai aucune idée. Ensuite, on m'a demandé quel était mon plus beau rêve avec lui et je pense que mon plus beau rêve serait de partir à la plage avec lui. Donc vraiment c'est quelque chose qui me fait rêver, ça a l'air tellement génial de partir à la plage avec son cheval ou son poney, enfin bref. Et puis sinon il y a en beaucoup plus classique et qui doit être le plus grand rêve d'un bon grand nombre de cavaliers, c'est tout simplement d'être champion de France un jour, car il faut toujours rêver grand. Et ensuite on m'a aussi demandé quel était mon meilleur souvenir avec lui. Donc j'avoue que j'ai beaucoup hésité sur cette question et j'ai pas réussi à me départager entre deux événements. Donc il y a tout simplement la Motte 2018 qui a été une expérience vraiment géniale, que ce soit on est parti avec une équipe géniale, même si on n'a pas été hyper fort, c'est une expérience hyper importante et géniale je trouve pour le couple cavalier-poney. Enfin bref, c'était vraiment trop cool. Et bien évidemment le jour de l'achat de Calune, le jour où il est vraiment entré dans la famille à 1000%, parce qu'il y était déjà, mais là c'est un membre officiel, il porte le même nom de famille que nous. Donc voilà. Et ensuite finalement, dernière question, c'est quelles sont les disciplines que je veux essayer avec lui. Donc la discipline principale que je veux essayer avec lui, c'est le cross. Ça fait des années que je veux faire du cross avec lui et que ça ne se fait pas, tout simplement pour des questions de pratique et de logique. Et du coup j'espère vraiment que cet été on va pouvoir aller sur un cross, parce que je pense qu'il y a vraiment moyen de s'amuser avec lui vu qu'il a peur de rien et qu'il adore sauter, être dehors et tout. Donc je pense que ça pourrait être vraiment bien. Et du coup un essai du cross qui se révélerait être concluant
pourrait emmener la possibilité que nous partions un jour sur un complet. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère avoir répondu au mieux à vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les poser en commentaire sous ces vidéos ou sous d'autres vidéos. Et aussi sur notre compte Instagram sur lequel je suis beaucoup plus active que sur la chaîne YouTube. Bien évidemment, vous vous en doutez. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Jusque là, prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt.